sais, dans la vie, quand tu veux apprendre à faire du basic, ben, tu t'achètes un basic. Quand tu veux apprendre à faire de la snow, ben, tu t'achètes une snowboard. Mais en immobilier, c'est pas comme ça. Mais tu dois pas en acheter un puis commencer à l'opérer, là. Tu dois te préparer en avance. Puis se préparer en avance, c'est à peu près 5 étapes que j'ai pensées les plus importantes que mes clients font puis que moi aussi je faisais avant d'être en immobilier. La première affaire à faire, c'est de se renseigner sur comment est-ce que les baux fonctionnent. Aller au Jean Coutu, pharmacie, acheter un bail, puis commencer à le rédiger. Juste le lire comme il faut, voir c'est quoi les questions qu'il pose. Essayer aussi de trouver des solutions pour comment l'annexer au règlement. Quoi d'autre qu'il y a comme formation? Il y en a plein sur YouTube, gratuites. Faire attention sur YouTube quand vous allez voir des gens, il y en a une couple qui disent des affaires, devenez millionnaire en immobilier dans moins de 5 ans, lâchez votre job dans 90 jours, des affaires comme ça, là, passez à côté de ça, c'est juste pour vendre des affaires, des livres, des patentes de même, ça vaut pas bien la peine. Juste ignorer ça. OK. Fait que l'autre affaire aussi qu'il y a comme formation qu'on peut prendre, pas trop cher, gratuit, le site web de la Régie du logement, le tribunal du logement. Allez là-dessus, il y a plein d'informations. C'est certain que ça ne sera pas de l'information pour optimiser votre bloc, pour le rendre le plus performant, rien de ça. Ils ne montrent pas grand-chose, c'est juste comme par rapport aux lois. Ça, il faut toutes les connaître, puis savoir c'est quoi les droits et obligations de chacun, du locataire et du locateur. C'est pas mal ça pour la formation, qu'est-ce que moi je ferais là. Comme je vous dis, il y a des cours à Montréal aussi, vraiment spécialisés là-dedans. Il y en a de 10-15 000, c'est quand même pas donné. Fait que c'est pour le monde qui sont quand même pas mal avancés, ou quelqu'un qui commence, mais qui est sûr qu'il s'en va là-dedans pour les 20, 30, 40 prochaines années. J'irai pas le prendre des cours comme ça, si dispendieux que ça, juste pour commencer comme ça. Là. Juste avec ce qu'il y a de gratuit, là, on peut faire un long bout avec ça. T'sais. Deuxième point, bien important à savoir, c'est ton timeline. Beaucoup de gens ne pensent pas à ça. Mais c'est quoi tu veux atteindre avec tes blocs? Tu veux-tu en acheter un pour le rénover, pour en acheter un deuxième, pour le rénover? Troisième, après ça, vendre ça pour en acheter un gros ou les garder. T'achètes-tu dans des quartiers bas de gamme? T'achètes-tu dans les quartiers plus haut de gamme? Les services que tu vas donner un versus l'autre sont comme vraiment différents au bout, là. Fait que faut faire attention aussi avec ça, quelle sorte de clientèle qu'on veut gérer, qu'on veut aider, whatever. Okay? Fait que ça, c'est important à savoir, quelle sorte de timeline que tu veux avoir à long terme. Exemple, là, moi j'ai des clients qui m'ont dit je fais juste me structurer quelque chose que je puisse avoir à peu près 5-10 000 dans exemple 2 ans qui rentre à moi. Là. Il y en a d'autres qui me disent OK, moi je vais avoir la moitié de mon revenu annuel à ma retraite. Mettons que tu fais 60 000, ben, il aimerait ça avoir 30 000 de revenus de bloc qui rentrent. Là. Mais pas 30 000 qui rentrent, puis là, tu payes tout, puis il ne reste plus une scène. Là. 30 000 de profit sur les blocs. Fait que c'est bien différent. Fait que ça, c'est ton timeline que tu peux commencer à penser tout de suite. Tu n'es pas obligé d'aller acheter des blocs, commencer à magasiner tout ça de suite. Tu vas commencer à penser, c'est quoi ton timeline? Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Puis c'est ça aussi qui va te dire, en reculant, je te dirai pas tout comment le faire aujourd'hui, on n'en finira pas. Mais tu pars, exemple, dans 10 ans, dans 15 ans, je veux X revenus. Mais là, je peux t'acheter 2 blocs, ça va m'en prendre 3, ça va m'en prendre 4, etc. Fait que c'est plus facile à savoir d'où on s'en va quand tu commences à penser au point d'arriver à l'autre bout, là, tu recules jusqu'à aujourd'hui. L'autre point aussi à faire, quand que tu t'en vas pas chercher un bloc demain matin, qu'est-ce que tu peux faire? Tu prends ta voiture, puis tu te promènes dans les secteurs. Tantôt, on parlait des timelines. Combien de blocs ça te prend pour arriver là, puis ça. Mais ça va te dire aussi quel genre de propriété que tu vas avoir. Moi, je suis au plateau ici à Hull, Hull-Elmer, puis un duplex, c'est 500 000. Fait qu'on peut avoir un duplex pour 300 000 à Gatineau. Fait que c'est pour ça là, qu'il faut vraiment que tu te promènes dans tes secteurs, voir qu'est-ce que t'aimes, qu'est-ce que t'aimes pas. Puis aussi, quel style de propriété. C'est-tu des jumelés que tu veux, des enrangés, etc. Il y a plein de choses à voir qu'est-ce que t'aimerais, qu'est-ce que t'aimerais pas. Il y a des gens qui me disent, exemple, Claudia, amène-moi pas dans le vieux Hull, dans l'île de Hull, Saint-Jean-Bosco, des choses comme ça, Wrightville un peu. C'est des vieilles bâtisses, exemple, 1950, exemple. Puis là, c'est une maison, mais ils ont rajouté un autre plex à côté, un autre logis, c'est rendu un 2. Puis en 85, ils ont mis un 3e, puis un 4e. Fait que c'est rendu une propriété comme... C'est pas des vrais plex. C'est des vrais plex, mais qui ont été transformés. Fait que ça n'a pas été construit comme un plex. Fait que des petites choses comme ça, faut voir
Qu'est-ce qu'on veut faire avec ça? On s'aventure-tu là-dedans ou on s'en va dans un triplex qui est fait comme pour un triplex? T'sais? Juste fermer ça. Pour que mon alarme parte en fou. L'autre affaire aussi à penser, c'est la gestion. Fais juste commencer à te donner des scénarios dans ta tête comme qu'est-ce que je ferais si un locataire m'appellerait? Non, 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 non. Change ça là. C'est pas qu'est-ce que je ferais si un locataire m'appellerait. C'est qu'est-ce que je vais faire quand un locataire va m'appeler. Exemple, à 2 h du matin, un mercredi, je fais quoi avec ça? Le locataire, il vient d'acheter une maison. Puis, il me l'a pas dit, puis il quitte dans 22 jours. Tu sais, je fais quoi? C'est quoi mes droits? C'est quoi ses obligations? Fait que ça, si tu l'as tout appris avant, si tu l'as lu, tu l'as compris, ça va être facile quand ça va t'arriver, parce que c'est sûr que ça va arriver. Là, le plus important, là, au top en haut, c'est ton Dream Team. Qu'est-ce que je veux dire par ton Dream Team, ton équipe de rêve, mettons? Moi, je suis bien entouré alentour de moi. Fait que, mettons qu'un de mes locataires m'appelle à 2 h du matin un mercredi qu'il pleut, ben là, moi, j'appelle mon plombier rock. Si t'as pas de plombier, puis si t'as pas d'électricien, puis un gars pour faire du bois franc, puis un gars pour changer des fenêtres, ben là, il serait temps que tu commences à faire le tour. Commence à demander à tout le monde alentour de toi, c'est qui des gens de confiance. Eux autres, ils vont te référer des gens. C'est toujours mieux d'aller chercher des références comme ça. Si t'en as pas, j'ai vu bien des gens, qu'est-ce qu'ils font, même de mes clients, quand ils vont magasiner à quelque part, ben ils demandent au commis, connais-tu des gens qui font des jobs le soir, des fins de semaine? Moi, quand je travaillais au Rona, tout le monde, pas mal, dans le couvre-plancher, dans le saisonnier, des matériaux, dans la plomberie, ça l'arrivait tout le temps. Plein de monde faisait des jobs, là. Je sais qu'ils n'ont pas toutes des cartes, mais changer une tank à eau chaude, je veux dire, je ne demanderais pas un diplôme et un bac à quelqu'un, tu sais. Si mon gars qui est capable de, mon homme à tout faire, qui est capable de changer une tank à eau chaude, ben c'est lui qui va le faire. Si, mettons, l'évier coule ou j'ai mon locataire il rentre dans le salon puis il n'y a pas de lumière au plafond, j'aimerais ça en avoir une, on va en installer une. Fait que j'ai tous des gars pour faire ça. Fait que je reste jamais pris à quelque part que c'est moi qui vais faire la job. Ça, comme non. Fait que ça, c'est quelque chose que faut que tu commences à regarder ça tout de suite. Un autre truc aussi, c'est quand tu vas chez du monde, puis exemple tes amis, whatever, puis tu vas là, puis une nouvelle cuisine, mais demandez à la personne, c'est qui a fait de la cuisine, la personne était-tu bonne, posez-leur des questions, fait que c'est là que tu vas savoir vraiment, ah ben regarde, lui j'ai fait confiance, puis lui il me réfère 2-3 personnes, ben je vais le prendre, ben lui il est un peu bizarre, il me réfère pas, il me réfère du monde, mais je les prends pas, fait que c'est à toi de jongler là-dessus, prendre les meilleures personnes. Moi, tous mes gens qui font affaire avec moi, ils savent que je leur donne de la job tout le temps, mais ça se peut que des fois, il faut que je t'appelle à 2 h du matin, un mercredi, à cause de ça. Parce que des imprévus, des bad luck, ça arrive, surtout dans le plex, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que ça serait une affaire que je commencerai à faire, à construire tout de suite. Qui d'autre tu peux avoir dans ton Dream Team? C'est sûr, ton courtier immobilier, il doit faire du plex, l'immobilier, des propriétés à revenus. Fait que ça, c'est un must. Quoi d'autre qui est important? Ton notaire. Ton notaire spécialisé en immobilier, de 1. S'il fait des plex, c'est encore mieux. Puis ta clé, là, je dirais, ta meilleure personne la plus importante, là, pas mal, c'est ton banquier. On va pas chercher n'importe quelle banque pour n'importe quel plex. Mettons, tu achètes un duplex puis un triplex 2 ans après, ben, va pas voir un gars de banque, puis après ça, tu t'en vas voir l'autre gars de banque pour l'autre. Essaie de trouver ton gars de banque, ta fille de banque, tout de suite, au plus vite, la meilleure personne qui est capable de t'aider à comprendre puis à mettre ça en place, ta stratégie pour arriver, exemple, dans 15-20 ans, dans ton but final. Parce que ça arrive souvent. Je vends un duplex à quelqu'un puis j'y demande, c'est quoi ta stratégie? Tu t'en vas où avec ça? Oh, c'est pas trop, je vais acheter un duplex. OK, achète un duplex, après ça, achète un triplex. Après ça, la banque, elle dit, ben non, là, t'as ça, t'as un chalet puis une maison, je peux plus t'emprunter de l'argent. Mais si ce client-là m'aurait dit au début, mon plan, c'est d'avoir 7 maisons, 7 propriétés, avec, exemple, 22 portes. Bon, ben, on va faire ça reculons, puis on va aller voir un banquier qui va nous aider à aller à ce point-là. Parce que si tu ne dis pas à ton banquier, là, lui, il ne saura pas, là. Il va juste te donner l'argent pour ton duplex, puis après ça, pour ton triplex, puis après ça, je te dis, tu vas te barrer. Dans presque tous les cas, c'est le même. Fait que ça, c'est pas mal pour le Dream Team. Là, c'est sûr qu'il y a plein de patentes, là. Comme vous le voyez, il y a plein de choses à savoir, plein de choses à regarder. J'ai la moitié, même plus de mes clients qui me disent non, Claudio, moi, je ne vais pas me concentrer trop avec ça. Là. Je vais l'acheter, je vais le runner peut-être un an ou deux, puis ça devient trop compliqué ou j'ai plus de temps, je vais te le donner puis tu le géreras.
Ça, c'est correct, je le gère. Je vais le faire pour eux autres. Mais comme je dis toujours au monde, si tu veux faire ça plus tard, ça serait quand même bon que tu saves un peu au moins comment ça marche. Ça veut pas dire que c'est toi qui vas gérer, mais les lois et ces choses-là, tu dois quand même les connaître un peu de base. À moins que tu me donnes toute ta gestion, mais tu vas-tu me donner toute ta gestion pendant 20 ans? C'est ça, je sais pas. Fait que c'est ça qui est le fun, au moins quand tu commences à t'éduquer, tu prends ton temps, même si tu le donnes en gestion à quelqu'un d'autre, ou juste tu peux le donner en gestion juste pour les problèmes, là. Puis toi, tu gères tout le reste. Moi, j'ai des clients qui me le donnent en gestion pour de A à Z, que je trouve le locataire. Il y a donc que je demande même pas si, comme, je trouve le locataire, puis je demande même pas la permission au propriétaire, je le rentre direct dedans, je signe le bail. Il y a d'autres mondes qui me disent, non, trouve-moi les 3-4 meilleurs, envoie-les-moi, puis moi, je vais regarder c'est quel le meilleur que je veux. Il y en a d'autres que, aussitôt que j'ai un flood ou de quoi, le locataire m'appelle, moi j'appelle la personne qu'il faut qu'il répare ça, puis ça s'arrange de même, je parle même pas au propriétaire. Mais j'ai d'autres propriétaires qui me disent, non, quand ça arrive, appelle-moi, je veux savoir un peu qu'est-ce qui se passe, puis je vais te référer mes gars à moi parce que c'est des amis de construction. Pas de trouble. Fait que, il y a toutes sortes de manières de gérer l'immobilier. C'est ça qui est le fun de ce métier-là. Tu peux vraiment gérer ça de plein de façons possibles. J'ai du monde qui sont même pas ici à Outaouais puis ont des blocs qui sont en gestion. J'en ai même le genre qu'ils partent en vacances dans le temps des fêtes, 2 mois. C'est moi qui le gère. Fait que après ça, ils reviennent puis c'est eux autres qui continuent à gérer là, parce qu'ils aiment ça puis ils ont du temps pour ça. Mais quand ils partent en vacances, ils veulent pas se casser la tête avec ça. Fait que c'est moi qui le fais. Fait que c'est pas mal ça que j'avais à dire aujourd'hui sur les choses à apprendre, à faire avant d'acheter un Plex. Fait que là, prochaine étape, on ouvre l'Internet, on commence à lire, puis on commence à s'instruire. En même temps, ça ne sera pas méchant non plus d'aller faire des tours à la banque, puis voir jusqu'à quel montant que tu peux afforder un Plex en date d'aujourd'hui. Fait que ça va te donner une idée, au moins, de ce que je m'en vais avec ça. Alright? Fait que si tu as aimé la vidéo, like, puis appelle-moi si tu as des questions. 819-319-3099. Je sais pas pourquoi je dis ça, c'est écrit de l'être là. Alright, bye.